Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au webinaire sur la pratique avancée infirmière. Il est 20h05, il y avait une trentaine d'inscrits. On va commencer tranquillement pour éviter de perdre trop de temps, si ça vous va. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Super, merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Claire Mollereau, la coordinatrice de la CPTS Nord et Sonigy. Si vous avez bien vu le petit message dans le chat, je vous invite à couper votre vidéo et votre audio si vous souhaitez pas être filmé puisque le webinaire est enregistré. N'hésitez pas aussi à mettre votre nom et prénom afin qu'on puisse vous identifier dans le cadre des questions que vous allez poser dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Il y aura tout un temps d'échange dédié à ça. Donc, je suis, comme je vous le disais, Claire Mollereau, coordinatrice de la CPTS Nord et Sonigy. Voilà, excusez-moi, petit souci technique. Voilà. Voilà, on va vous parler un petit peu de la démarche de promotion de la pratique avancée sur le département de l'Essonne. Et avant ça, je vais vous faire un petit point très rapide sur les CPTS pour celles et ceux qui ne seraient pas trop au fait. Donc, les CPTS sont des associations classiques loi 1901, à la différence près qu'elles sont toutes gouvernées par des professionnels de santé de disciplines diverses, sanitaires, sociales, médico-sociales et psychiques. Et elles portent chacune des projets de santé qui leur sont propres, qu'elles ont mis en place à travers un diagnostic spécifique. Toutes les CPTS ont des missions dites socles, en tout cas communes. Chacune les décline à son échelle territoriale en fonction des besoins de son territoire. Les missions concernent la facilitation de l'accès aux soins, l'organisation des parcours pluripro, des actions d'accompagnement des professionnels du territoire, également la mise en œuvre d'actions de prévention et de promotion de la santé, mais aussi des missions de qualité de pertinence des soins et de gestion des crises sanitaires. Ce sont en fait les lieux, si vous voulez, d'incubation des dynamiques territoriales qui permettent aux professionnels de tout champ de s'organiser entre eux sur un territoire donné pour répondre à la fois à leurs problématiques en tant que professionnels, mais aussi aux problématiques territoriales de la population. Voilà. Donc, les CPTS en Île-de-France, petit panorama rapide, il y en a une centaine. Et sur l'Essonne, comme vous pouvez le voir, tout le territoire est couvert par des CPTS qui ont contractualisé un contrat ACI avec l'assurance maladie et l'ARS. Donc, sur l'Essonne, pour faire un focus sur le département qui nous concerne, il y en a 13. Et donc, vous voyez là à droite les 13 CPTS, la liste des 13 CPTS, leur couverture géographique. Et je vous invite du coup à contacter les CPTS de votre lieu d'exercice, de votre commune d'exercice, si vous souhaitez voilà, vous inscrire dans les projets et les actions qui sont menés en proximité de votre territoire. Pour ce qui concerne le projet qu'on va vous présenter ce soir, il s'inscrit voilà, dans le cadre des travaux du Conseil national de la refondation, donc le CNR en Essonne, qui a souhaité, voilà, qui a identifié en tout cas la pratique avancée infirmière comme un des leviers prioritaires et stratégiques pour renforcer l'accès aux soins et sécuriser, fluidifier les parcours de santé des patients. Cette délégation qui est faite à la CPTS Nord-Est-Sonigy a eu lieu en fin 2024. L'ARS a missionné du coup l'association pour accompagner les infirmiers libéraux du département de l'Essonne au déploiement de la pratique avancée en ville, en lien bien sûr avec les médecins traitants du département. Pourquoi cette délégation? Bien parce qu'en fait, c'est sur ce territoire de la CPTS Nord-Est-Sonigy qu'ont été diplômées les premières infirmières en pratique avancée ayant un exercice en ville au sein de structures d'exercice coordonnés. Et c'est aussi sur ce territoire qu'il y a eu des premières expérimentations, dont la création d'une équipe mobile d'infirmières en pratique avancée pour le suivi des patients atteints de pathologies chroniques stabilisées au domicile, dans le cadre de la mission que je vous présentais tout à l'heure de facilitation de l'accès aux soins. Donc, il y a eu une légitimité qui a été reconnue dans le cadre de cette historicité en fait de la pratique avancée infirmière et de cette expérimentation de la pratique avancée au travers de cette équipe mobile. Voilà.
Donc, ce projet, il vise, comme je vous le disais, à promouvoir, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, à accompagner et faciliter l'installation des infirmières libérales qui souhaiteraient s'inscrire dans une démarche, dans un projet professionnel en pratique avancée. Et c'est une démarche qui se décline en 4 phases que mes collègues vont vous présenter. Oui, je ne vous ai pas présenté les filles, pardon. Ça fait la suite, mais que mes collègues, du coup, Virginie Trumeau et Émilie Martinet vont pouvoir vous présenter en détail voilà, toutes les modalités d'accompagnement qui ont été pensées pour vous accompagner dans votre projet. Voilà, je passe la main. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Émilie Martinet, infirmière depuis 2008. J'ai exercé en libéral et également en tant qu'infirmière de santé publique. J'ai intégré la formation d'infirmière en pratique avancée en janvier 2020 en Normandie et je suis diplômée depuis janvier 2022. J'ai eu un financement par mon employeur et aujourd'hui, j'exerce en structure coordonnée dans une maison de santé à Paris-Vieille-Poste avec 22 professionnels de santé, dont 8 médecins généralistes. Voilà. Et bonsoir à tous. Moi, je suis Virginie Trumeau, infirmière depuis très très longtemps, mais infirmière libérale entre 2004 et 2020, j'irais même jusqu'à dire 2022, puisque pendant ma formation en tant qu'IPA, j'ai continué à exercer en tant qu'infirmière libérale à mi-temps. Et donc, j'ai eu la chance d'être financée par l'ARS Île-de-France qui a compensé ma perte de revenus en partie pour que je puisse intégrer la formation. Et aujourd'hui, j'exerce en tant qu'IPA en soins primaires, mention pathologie chronique stabilisée, dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Savigny-sur-Orge. Nous sommes 17 professionnels de santé, dont 5 médecins généralistes. Oui, alors là, on va vous inviter à prendre votre téléphone pour scanner le QR code qui est là. On va faire un tout petit quiz pour un petit peu appréhender la thématique et aborder voilà, la question sous un angle un peu plus interactif. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits soucis techniques. De notre côté, on va lancer du coup le quiz. Dès que vous êtes prêts, on commence les premières questions. C'est bon, tout le monde a scanné. J'y vais, je te laisse la main. Je partage. Alors, avec le souci du direct quand même, hop, donc C'est là, bon, t'inquiète. Hop. partager. Voilà. Nickel. Donc là, normalement, donc, c'est le même lien, c'est le même QR code. Hop. Et donc, on va commencer avec la première question. Donc, dans quel pays la pratique avancée infirmière est-elle née? Bon, il y a un compte à rebours, hein, mais voilà. Hop. Et on voit que vous répondez nickel, ça marche bien. Je vais scanner le... Alors, pour les premières questions, vous allez avoir beaucoup de temps pour répondre. Après, ça ira un petit peu plus vite. On peut voir les résultats. Bon, vous avez à peu près tous raison, mais dans le désordre, puisque la pratique avancée est née aux États-Unis, mais qu'elle a très vite été déployée au Canada, puis au Royaume-Uni. Et évidemment, vous avez mis 0% pour la France. Bah, c'est une réalité, puisqu'on est assez en retard sur le déploiement de la pratique avancée qui a commencé depuis de nombreuses années de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas. On les appelle les infirmières cliniciennes ou praticiennes, et nous, on nous appelle les infirmières en pratique avancée, mais globalement, on a un petit peu voilà, on a un petit peu copié sur le modèle de nos collègues. On va passer à la question suivante. Question suivante. Quelle est l'une des missions principales des IPA? Alors, juste, je vous enlève ça. Normalement, vous devez le voir sur vos téléphones, mais hop. Donc, pour les relire, gérer des situations de décompensation clinique aiguë, poser un diagnostic médical, assurer le suivi des patients porteurs de maladies chroniques stabilisées, prescrire les soins infirmiers sans restriction. Je ne sais pas si vous avez tous répondu. Merci, réponse sur les deux.
Ok. Donc, pareil, globalement, vous êtes plutôt bons élèves. C'est assurer le suivi des patients porteurs de maladies chroniques stabilisées. On va revoir tout à l'heure, au fur et à mesure, et approfondir plus en détail les principales missions des IPA. Là, c'est déjà pour faire un petit état des lieux. Question suivante. Dans le même registre, quelles compétences spécifiques sont développées par un infirmier en pratique avancée? Donc là, il y en a plusieurs choix possibles. Donc, coordination et gestion des parcours de soins complexes, prise en charge globale, suivi, examen clinique et diagnostic, renouvellement des traitements, aide à la préparation et au déroulé d'une consultation médicale, éducation thérapeutique et action de prévention. Donc, je vois, et on attend juste un petit peu. Sur les 11 participants, il y a 9 réponses. Je ne sais pas si... Bon, voilà, on peut dire. Donc, là, ce qui revient à 100%, c'est l'éducation thérapeutique et action de prévention. Oui, effectivement. Ensuite, on a prise en charge globale. Finalement, vous avez tous raison. Puisque l'IPA, les infirmiers en pratique avancée, ont un ensemble de compétences élargies. Pareil, on reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, donc là, un petit peu d'administratif, classer ces étapes dans l'ordre de formation pour devenir infirmier en pratique avancée. Donc, je m'explique un petit peu. L'idée, c'est voilà, il y a certaines étapes dont on ne peut pas se passer entre l'exercice infirmier et l'exercice en tant qu'IPA. Donc, juste de les classer par ordre. Quoi l'ordre d'inscription de l'ordre? Oui, c'est pas un piège. Enfin, presque. C'est un faux piège. Alors là, du coup, dans les combinaisons les plus fréquentes, donc pour la majorité, obtention du diplôme d'état d'infirmier, effectivement, c'est un prérequis quand même obligatoire. Enregistrement auprès de l'ordre des infirmiers, donc en tant qu'infirmier, et d'autant plus quand on est libéraux, il faut s'inscrire à l'ordre. Justification d'au moins 3 ans d'expérience en soins infirmiers également. Ensuite, l'obtention du master. Et de nouveau, enregistrement auprès de l'ordre des infirmiers pour une mise à jour. Donc, on est déjà enregistré, mais du coup, il y a une mise à jour de notre exercice. On continue. Hop, une question. Donc, cela, c'est beaucoup plus simple. Oui, non. L'infirmier en pratique avancée peut-il travailler en exercice isolé, sans collaboration avec un médecin? Donc là, c'est plus, hop, plus rapide. Donc là, non, non, non. Il y a un oui. Non, non, non. Donc oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui remporte. Les infirmiers en pratique avancée travaillent de toute façon avec, c'est un exercice coordonné avec un médecin traitant. On ne peut pas travailler de manière isolée. Hop, en tout cas, c'est... Voilà. Et enfin, dernière question. Quels sont, selon vous, les principaux freins au déploiement de la pratique avancée? Donc là, vous allez pouvoir répondre, c'est une saisie libre, sur, pour vous, dans votre activité, quels sont les freins au déploiement? Alors, donc là, alors je ne sais pas si on pourra lever tous les freins. Ça apparaît.
Donc là, si on regarde formation et pratique, métier, méconnaissance, manque de reconnaissance, patient, risque. Bah, voilà. Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à tous ces freins. En tout cas, bien sûr, c'est un nouveau métier, donc des freins, il y en a aussi beaucoup. On va essayer d'aborder, de répondre, de lever certains freins, ou en tout cas d'apporter quelques réponses à vos questions. Mes connaissances, oui. Alors, métier. Donc, vous êtes au bon endroit, hein. Si c'est un problème de méconnaissance, on est là pour répondre à ce gros panneau en rouge. Vous êtes au bon endroit. Donc, on va commencer et on va essayer de vous donner un maximum d'informations pour que, à la fin, on puisse effacer tous ces mots-là. Voilà, donc là, du coup, on va pouvoir reprendre le cœur de notre présentation. Donc, j'arrête juste le partage. Hop. Nickel, c'est bon. Alors, évidemment, quand on parle d'un nouveau métier, puisque c'est un nouveau métier, il y a un cadre législatif comme pour toutes les pratiques. Le métier d'IPA a commencé à être légiféré le 26 janvier 2016 avec la première loi pour la modernisation du système de santé. Mais le vrai premier décret de compétence qui va réglementer l'exercice des IPA est arrivé en 2018. On pourra vous parler plus en détail si ça vous intéresse de tout ce qui est législatif, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir Laetitia Pisqueda qui fait partie de l'UNIPA et qui va pouvoir répondre sur tout ce qui est juridique, parce que clairement, ce n'est pas notre spécialité. Ce qu'on peut vous en dire… Comment? Non, juste bonsoir. Bonsoir Laetitia. Voilà, le dernier décret paru, c'est en janvier 2025, qui accorde l'accès direct pour les IPA qui travailleront en exercice coordonné. On vous en parlera un petit peu plus en détail aussi. Et puis, on a la primo-prescription qui est encore dans les tuyaux, qui est très discutée en ce moment. On fait des allers, des retours. Donc, pour ça, on n'a pas encore d'informations très précises. Mais si ça vous intéresse, voilà, Laetitia pourra vous en dire un petit peu plus à la fin. Alors déjà, quelques chiffres. Donc les derniers chiffres qui ont été diffusés par l'ordre infirmier datent de 2023. Ils font l'état de 16 IPA, en tout cas pour le territoire qui nous concerne, le 91, 16 IPA, dont 9 en mention pathologie chronique stabilisée comme Virginie et moi, et 240 IPA en Île-de-France. On a des chiffres un peu plus récents grâce à l'UNIPA et à Laetitia, qui datent de décembre 2024, qui font état de 3083 IPA diplômés depuis décembre, dont actuellement, donc en cours de formation, 1896 étudiants. Donc il y a 959 qui sont en M1, pardon, Master 1, qui seront diplômés en 2027 et 937 qui arriveront certainement sur le marché en 2026. Voilà. Donc, une IPA, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 3 ans d'exercice infirmier. Il y a des formations continues après le diplôme d'État, mais qui imposent quand même un exercice infirmier pendant 3 ans. Donc, c'est 2 années de formation grade master avec 5 mentions possibles. Donc, pathologie chronique stabilisée, dit PCS, oncologie, néphrologie, santé mentale et la dernière, urgence. 3 modes d'exercice spécifiques, donc en libéral, exclusif, en salariat ou en exercice mixte qui cumule les deux, et plusieurs lieux d'exercice, donc la ville et l'institution. Voilà. Donc, on va vous parler de ce que nous, on connaît le mieux, puisque c'est ce que nous, on vit. Et donc, c'est l'exercice en tant qu'IPA en ambulatoire en équipe de soins primaires. Pour notre part, on travaille sur des maisons de santé pluriprofessionnelles que tout le monde connaît maintenant. La plupart des professionnels libéraux aujourd'hui choisissent de travailler autour d'un projet de santé commun défini en équipe sur des MSP, mais il y a aussi la possibilité de travailler sur des centres de santé en binôme avec des spécialistes ou sur des cabinets médicaux de ville. Tout ce petit écosystème, on peut se référer aussi au DAC, donc les dispositifs d'appui à la coordination,
Et les CPTS, dont Claire vous a parlé tout à l'heure, l'idée, c'est de se dire qu'en ville, tout le champ des possibles voilà, est ouvert. Mais voilà, nous, en tout cas, de notre côté, on travaille sur des maisons de santé pluripro, donc c'est ce qu'on pourra vous décrire le mieux ce soir. Et comment travailler en exercice coordonné? La première chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'une IPA elle ne peut pas travailler seule. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le WOCLAP. Travailler tout seul, ce n'est pas possible. Donc, la première chose, c'est un binôme, des binômes, en tout cas une IPA avec un ou plusieurs médecins généralistes, toujours en binôme. Une fiche de poste qui peut être personnalisable et repersonnalisable avec des missions qui sont riches, variées et que vous pouvez décider en équipe à l'endroit où vous allez vous installer. Par exemple, Émilie et moi, on n'a pas la même fiche de poste, on n'a pas les mêmes missions et pourtant aussi, on a les mêmes missions sur certains projets communs. Donc voilà, ça peut être personnalisé en fonction de l'endroit où vous allez travailler, mais ça peut être aussi commun avec d'autres collègues. Et évidemment, l'exercice coordonné, c'est de la collaboration donc, avec les médecins, mais pas que, puisqu'on vous disait que nous, on avait entre 15 et 20 professionnels de santé avec nous. Donc, c'est proposer un parcours de soins le plus riche possible avec le meilleur accompagnement possible pour nos patients et participer ensemble à la réalisation de projets de santé. Alors, donc, les missions de l'IPA, tout à l'heure, on a posé la question un petit peu, il y avait plusieurs choses qui étaient revenues. La première mission, effectivement, c'est de prendre en charge des patients chroniques stabilisés en collaboration avec un médecin. Donc, toute cette autonomie d'exercice, donc les IPA sont capables de mener un entretien clinique avec une anamnèse, prescrire des examens, renouveler des traitements, voilà, toujours en lien avec le médecin traitant. Également, avoir, c'était aussi une des réponses au questionnaire, des actions de prévention, donc avec des ateliers d'éducation thérapeutique, des actions de dépistage. Donc voilà, cette autonomie d'exercice dans ces consultations s'organise pour les IPA. Il y a aussi une notion de parcours de soins et de coordination. Moi, dans mon exercice, donc tout ce qui est organisé et animé des réunions de concertation pluriprofessionnelle avec les professionnels de santé qui gravitent autour, participer à la rédaction de protocoles pluripro, coordonner des parcours complexes, gérer des situations complexes, toujours en réseau. Et il y a aussi des missions de qualité et de recherche d'innovation avec l'évolution des pratiques, de leadership, d'accompagner les professionnels comme on peut le faire là, à se former et une veille scientifique de toutes les recommandations. Donc, quelle est la plus-value de l'IPA? Alors, la plus-value, elle est d'abord pour l'IPA. On peut vous en parler puisque nous, on l'a connue. C'est une nouvelle carrière, c'est un nouveau mode d'exercice. Évidemment, il y avait déjà des compétences qui étaient là, qui n'étaient peut-être pas assez reconnues quand on était infirmière, mais voilà, ce diplôme, ce master a validé cette reconnaissance. Donc, c'est une reconnaissance renforcée de nos compétences et un mode d'exercice qui est plus autonome aujourd'hui. Mais après, notre propre expérience et la plus-value pour nous-mêmes, c'est aussi celle pour le patient, puisque c'est un professionnel de santé autour de lui supplémentaire. C'est une prise en charge qui peut être globale, puisque accompagné d'un médecin et d'une équipe complète, on va fluidifier son parcours, on va assurer une continuité des soins et du coup améliorer l'accès aux soins en général. La plus-value, ils ne le savent pas toujours, mais une fois qu'ils y ont goûté, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est aussi pour les médecins, parce qu'on va essayer, en tout cas, d'alléger leur temps médical, de leur rendre la vie plus confortable, de renforcer leur suivi, donc de sécuriser la prise en charge des patients. Et voilà, on va être aussi une aide puisqu'on a des compétences en coordination et en gestion de parcours pour les aider à gérer les situations complexes. Et du coup, c'est un nouveau mode de coopération entre l'infirmier et le médecin. Mais ne croyez pas ce qu'on vous raconte, ça marche. Et pour ce qui est du renforcement avec les structures d'exercice coordonnés en soins primaires, c'est aussi une plus-value pour nous, les centres de soins, et pour l'hôpital, parce que ça va aussi renforcer le lien entre la ville et l'hôpital. On va renforcer la coopération entre les professionnels de santé qui travaillent sur la ville avec ceux qui travaillent à l'hôpital.
Donc, pour la sensibilisation à ce métier, donc ça déjà c'est fait. Pourquoi on est là pour ce projet et cet accompagnement, donc Prom-CPA, où on a envie de vous accompagner sur les phases qui vont suivre, parce qu'avoir un projet d'infirmier en pratique avancée, c'est bien, mais ensuite, voilà, il faut se poser certaines questions sur la faisabilité académique, économique et pratique. Donc, penser son projet, je pense que c'est pour ça que vous êtes ici. Ensuite, la deuxième étape, c'est trouver une université, monter un dossier. Et sur les freins qu'on a pu voir tout à l'heure, il y avait cette question de financement. Voilà, on a une ébauche de réponse avec les demandes de financement auprès de l'ARS que vous pouvez faire. Donc, pour toutes ces étapes, on peut vous accompagner, vous soutenir en fonction des besoins que vous pourriez avoir. Donc, sur l'université, première question à se poser. Alors, temps plein, mi-temps, présentiel, maintien de l'activité, localisation. Pour ma part, j'étais en Normandie. Virginie, pour toi, tu étais en Île-de-France. Donc, il y a 31 universités qui proposent la formation d'infirmiers en pratique avancée en France, 6 en Île-de-France. Ils ont tous leur modalité d'inscription, donc sur dossier, avec un entretien final. Voilà, on peut être là, on a été étudiant, on sait ce que c'est. Donc, pour monter ce dossier d'université, on peut vous accompagner à faire cette étape. Exactement. Donc, si vous souhaitez rester en Île-de-France, vous voyez, il y a quand même 6 universités qui peuvent vous accueillir sur la région. On les connaît. Après, chaque université a un petit peu ses spécificités. Ça va aussi dépendre de votre projet, de vos appétences. Si vous êtes plus recherche clinique, si vous êtes plus sciences infirmières, voilà, on pourra aussi vous accompagner dans le choix de l'université et dans le montage des dossiers en fonction de ce que vous aurez retenu. Donc, alors après, l'unité d'enseignement. Donc, ça, c'est UE. Donc, quand on arrive à l'université, voilà, on est tous infirmiers, on est tous en exercice. Donc, là, voilà, c'est les bancs de l'école. Donc, c'est national, hein, c'est toutes les UE et les apports théoriques que vous allez avoir sur les 2 années. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en 2 ans. Donc, vous avez le Master 1, qui est un tronc commun et qui est commun à toutes les mentions qu'on vous a présentées avant, plus un stage clinique de 2 mois sur la première année. Et ensuite, en deuxième année, en Master 2, vous avez cette année de spécialisation avec la mention choisie et un stage clinique de 4 mois. En fonction des universités, c'est pareil, il y a aussi la rédaction d'un mémoire et d'une soutenance. Donc ça, toutes les universités ne le font pas. En Île-de-France, c'est pareil, on sait lesquelles le font et celles qui ne le font pas. Oui. Et nous, avec Laetitia, on sait qu'on a eu droit à une rédaction de mémoire très soutenue. Oui. Si on parle d'argent, parce que l'argent, c'est important, quand on est infirmière libérale, il va falloir se libérer pendant 2 années pour aller en formation. Alors moi, je l'ai connue, Émilie était salariée, donc elle a été financée par son employeur. Laetitia et moi, on était infirmières libérales, donc on a autofinancé nos études. Donc, on a travaillé un peu pendant nos études et on a eu la chance de pouvoir avoir une compensation de notre perte de revenus via un fonds de l'ARS via la DT 91. Et en fait, voilà, l'idée aussi, c'est de vous accompagner là-dedans. C'est qu'on sait aussi monter un dossier de demande de financement. Il ne va pas être bien différent de celui que vous allez monter pour la fac parce que finalement, le projet, c'est le même. Mais c'est important de contextualiser, voilà, de vous projeter, de vous positionner, d'expliquer quel est votre projet, en sachant que les résultats sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas avoir été pris à l'université, mais l'ARS aura pu retenir votre dossier. Ça veut dire qu'il faudra recommencer et voilà, il faut pas il faut pas se dire que l'argent, le financement des études, en tout cas, c'est un frein, c'est sûr, mais c'est pas un réel frein puisque aujourd'hui, les ARS accompagnent de mieux en mieux et avec des enveloppes de plus en plus importantes les professionnels qui veulent se lancer dans le cursus universitaire. Donc là, vous avez juste le calendrier pour l'année dernière, par exemple, avec les appels à la candidature pour l'ARS, pour les études de dossier, avec les comptes rendus. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le calendrier n'étant pas encore sorti, ça veut dire qu'on est largement dans les temps. Et s'il y a des demandes de fonds à faire, là encore, on va pouvoir vous accompagner et ce n'est pas encore le moment. Donc, ça veut dire qu'on a le temps de vous accompagner sur le montage de vos dossiers.
Il y a une autre aide qui est, alors on va pas la détailler ce soir parce qu'elle va être uniquement pour ceux qui vont s'engager à avoir une activité d'IPA libérale à la fin de leurs études. D'expérience, c'est difficile de savoir au moment où on remplit un dossier pour rentrer à la fac de comment on va travailler après. Alors, il y en a qui ont déjà des projets bien aboutis, donc là, tant mieux, et on pourra vous accompagner aussi pour les aides auprès de l'assurance maladie. Mais si ce n'est pas encore acté pour vous, de savoir comment vous allez travailler après. C'est une aide qu'on ne demande pas forcément si on n'est pas sûr de travailler en libéral, parce qu'il faut savoir que, comme toutes les aides, elles sont soumises à des obligations. Et là, pour le coup, l'obligation, c'est de s'installer en libéral après. Et sinon, vous allez rembourser les petits sous qu'on vous a donnés. Sur la phase 3 de notre accompagnement, donc voilà, d'abord, on choisit son université, on monte son dossier, on fait des demandes de financement, mais évidemment, on ne va pas vous laisser tomber tout de suite à ce moment-là. Donc, vous allez avoir droit à une équipe référente qui s'appelle Proms IPA, qui est constituée de 2 binômes médecins et IPA, donc Émilie et moi, avec 2 des médecins avec qui nous travaillons en collaboration, et toute une équipe autour avec des collègues IPA dans tout le département, des médecins, des gens qui vont pouvoir être des ressources pour vous accompagner autant pendant la formation et au moment de votre installation. Oui, parce que forcément, une fois que vous avez levé tous les freins financiers universitaires, il faut quand même aller à l'école. Ça dure 2 ans. L'idée, c'est pas non plus de vous oublier. Alors après, on va pas se substituer à l'université, mais voilà, ce projet-là, il se dit qu'on va continuer à vous accompagner d'expérience, parce que c'est quand même pas facile de reprendre ses études. On peut être un soutien et vous aider, faire le lien pendant la formation. Et aussi vous accueillir en stage, puisqu'il y en a 2, de 2 mois et 4 mois, donc c'est pas rien. Donc voilà, vous accueillir, pas tous, mais en tout cas faire le lien avec les terrains de stage possibles sur le territoire. Oui, si ce n'est pas avec nous, on a plein de copines IPA qui peuvent vous accueillir. Et une fois que vous êtes diplômé, alors une fois, c'est-à-dire que l'installation et le projet professionnel, on l'a bien vu, il faut penser son projet avant, c'est un prérequis pour rentrer de toute façon à l'université. Mais quand on arrive et quand on est pendant les études, au bout d'un moment, on oublie un peu. Donc voilà, quand on arrive sur la fin, construire ce projet, c'est pareil, et préparer son installation, puisqu'il y a une fiche de poste, il faut le penser en équipe et échanger avec nous. Donc c'est pareil, on peut vous accompagner pour cette étape. Donc, certains ont déjà une équipe avec qui, voilà, il y a des projets plus aboutis que d'autres. Peu importe où vous en êtes, ça ne sera pas un réel frein. Si vous en êtes juste à vous dire et pourquoi pas je le ferai, ou si vous en êtes déjà à avoir une équipe qui vous pousse et qui vous encourage à y aller, on aura des ressources, des solutions pour vous aider à trouver la bonne équipe ou à préparer le projet avec l'équipe que vous avez déjà. Peu importe l'endroit où vous êtes aujourd'hui, voilà, il y aura des solutions. C'est tout l'intérêt de ce projet, c'est de vraiment personnaliser votre accompagnement. Maintenant, on n'a pas inventé la sauce, hein, on n'a pas inventé ce que c'était que le parcours IPA. Aujourd'hui, il y a l'UNIPA et Avec Santé qui ont sorti des guides que vous pouvez consulter sur Internet. Il y a aussi l'Amphipa et paps.santé.fr. Enfin, vous pouvez trouver plein d'informations sur le cursus, sur ce qu'il faut faire. Ça restera de la théorie. Ce qu'on vous offre, c'est la plus-value du programme, c'est celle-là, c'est de vous dire, vous avez plein de guides, vous avez plein de supports pour aller comprendre ce que c'est. Et puis, nous, on va arriver en support des supports, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner dans la création de votre projet jusqu'à votre installation. En tout cas, si vous le souhaitez. Alors, on ne pourra pas accompagner tout le monde du début à la fin. Ça va aussi dépendre de là où vous en êtes, pardon. Mais l'idée, c'est vraiment de personnaliser votre accompagnement. Et juste après, on va répondre à toutes vos questions si vous en avez. On a la chance d'avoir un médecin avec nous aussi, le docteur Goncalves, qui peut répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, si vous souhaitez nous contacter à la fin de ce webinaire, si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'en savoir plus et qu'on aille un petit peu plus loin dans la discussion autour de votre projet, vous avez les mails contacts où vous pouvez nous joindre. Et puis, si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, il y a un petit questionnaire rapide auquel vous pourrez répondre.
Et nous, ce questionnaire, on va l'étudier. On va pouvoir, du coup, vous proposer des réponses qui seront adaptées à vos besoins et personnaliser votre accompagnement. Voilà, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés déjà, d'être venu. C'était super que vous soyez là. Et puis, si vous avez des questions, alors donc on a une spécialiste juridique, on a le meilleur médecin du monde et les deux IPA du coin. Et on a même une coordinatrice. Si vous avez des soucis de coordination, vous pouvez, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat déjà. Non. Non? Est-ce Non. qu'il y en a qui veulent rallumer leur caméra, leur micro, papoter? Ça a l'air d'être clair, tout ça. Bah ouais. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de répondre au questionnaire et de nous contacter? Est-ce qu'on vous a vendu du rêve ou pas? On les a rendus. Déjà sur les freins, c'est-à-dire que sur le questionnaire au début, il y avait des freins. Est-ce qu'on a levé des freins? On a Simone GE il y a déjà une équipe pour travailler avec elle. Oui, Simone, je sais que tu as une équipe. Je te connais, Simone, je sais qui tu es. Je t'ai reconnue derrière cet écran noir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, du coup, je profite, je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire, puisqu'en fait, je trouve que vous êtes hyper investis et c'est pas toujours le cas, en tout cas dans tous les secteurs. Du moins à l'hôpital, j'ai pas l'impression qu'ils soient aussi investis. Donc, je vous remercie pour ce petit webinaire, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, quand on ne sait pas, qu'on se pose beaucoup de questions, ben, c'est par des choses comme ça qu'on arrive à voir qu'en fait, on n'est pas seul. Du coup, j'avais une question. Donc, moi, Virginie connaît un petit peu ma situation. Donc, moi, il me reste encore 3 ans à faire auprès de l'hôpital. Euh, mais là, plus le temps avance, plus j'arrive aussi à échéance de pouvoir demander une dispo, puisque je suis titulaire de la fonction publique. Et donc, par rapport à ça, j'imagine que vous avez aussi des moyens d'accompagner les personnes qui voudraient passer du côté hospitalier ou plutôt à la ville. Alors là, c'est pas le projet, c'est vraiment d'accompagner les libéraux qui sont pas encore dans le cursus. Évidemment, D'accord. alors ça, Oui, donc. même si c'est pas le projet, Simone, tu le sais, si jamais tu as besoin d'aide, tu viens vers nous et évidemment qu'on va t'accompagner à cette installation, même si toi, tu es déjà diplômé, puisque Simone est déjà IPA. Mais on l'a accompagné pendant ses études un petit peu, puisqu'on l'a vu sur des stages. Mais en tout cas, évidemment, tu es la bienvenue. Si tu veux revenir vers nous, on peut t'accompagner dans cette demande de dispo, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est pas... Là, l'objet vraiment, c'est de convaincre des idées. Je ne sais pas s'il y en a dans l'Assemblée. J'espère que vous étiez là ce soir. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous convaincre. Oui, je vois qu'il y en a. De vous convaincre que voilà, vous êtes déjà dans la pratique avancée dans votre exercice quotidien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas reconnu. Donc, ces 2 années d'études, c'est aussi le moyen de faire valoir ce que vous savez, ce que vous avez déjà acquis, et puis d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on ne va pas se mentir, on a appris énormément de choses quand même pendant nos 2 années d'études. On n'était pas IPA en arrivant à la fac. Mais la réalité, c'est que oui, les IDEL, vous êtes déjà hyper autonome et que aujourd'hui, il faut valoriser ça. Et oui, il faut se mettre un petit coup de pied au, voilà, il faut y aller, faut prendre ces 2 années-là et l'idée, c'est qu'on vous accompagne pour ça. Parce que nous, on est heureuses, hein. Oui, c'est Bah ça. On est ouais, des IPA heureuses. nous, on est des IPA heureuses, hein. Et on essaie de le vendre au mieux. Donc voilà. Laetitia, tu es heureuse, toi? Oui, je suis très heureuse. Voilà, voyez, on est déjà 4 presque. Alors, Simone sera bientôt heureuse. Pour l'instant, Simone est malheureuse à l'hôpital, mais bientôt, elle sera heureuse à Juvisy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Parce que moi, je peux vous parler longtemps comme ça, hein. Ah, Virginie, il faut l'arrêter à un moment donné. Sinon, elle continue, elle continue, elle continue. Il y a des Est-ce- Céline veut dire quelques mots. Bonjour, moi je suis Pauline Dupire, je suis la présidente de la CPTS Cœur Center Givette et je suis infirmière libérale à Chili-Mazarin. Et moi, ça m'intéressera sûrement un jour. Je pense que je sauterai le pas quand mes enfants seront un peu plus grands. Mais pour l'instant, je cherchais surtout à savoir comment faire pour que les médecins aient envie d'avoir des IPA.
Voilà. Parce que c'est vrai que nous, sur la CPTS, je pense enfin, on a un projet de télémédecine et j'en avais déjà parlé un petit peu avec Virginie, je crois, c'est que j'avais eu au téléphone. Avec Avec- Émilie. Voilà. Et donc, c'est en train de se faire notre fameux projet de télémédecine, mais du coup, avec des IDEL du territoire. J'avoue que ça aurait été peut-être plus pérenne avec une IPA qui aurait été sur les cabinets de la CPTS ou sur les MSP de la CPTS. Mais voilà, du coup, c'est hors de question pour les médecins du territoire, enfin de ma CPTS. Beaucoup sont très, très réticents. Ils veulent même pas en entendre parler. Et donc, Mm. voilà, j'essaye enfin, voilà, d'avoir des clés, en fait, pour pouvoir leur donner envie d'avoir des IPA, d'avoir une IPA, même si c'est pas à temps plein, voilà, qui se la partagent. Je sais pas comment ils pourraient faire, mais voilà, ce serait l'idée de promouvoir un petit peu ce système qui me paraît, enfin, moi, je suis complètement pour. Je pense qu'effectivement, ça peut libérer énormément de temps médical. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi, j'en suis là. Voilà la Donc, Et réponse qu'est-ce à qui présent. fait, tu prêches des excuse-moi, convaincus, ouais, mais déjà, Pauline, à partir de ce soir, sur la CPTS, tu as dit, je ne sais plus, Cœur Cœur Center Santé Givette. Orgivette, tu es notre porte-parole. Donc, tes copines IDEL, t'en connais plein. Ouais. Voilà. La première chose qu'il va falloir faire en tant qu'infirmière, c'est d'aller convaincre les infirmières. Après, nous, on s'occupe des médecins. C'est des médecins qui vont convaincre les médecins. Et Mm, je vais passer c'est le ça. micro à Céline, pas forcément qui est un d'accord. des médecins référents du projet et qui va te confirmer que après c'est elle qui va s'occuper de les convaincre. Mm. Après, il faut connaître vraiment les freins des médecins, pourquoi ils veulent pas, pourquoi ils sont réfractaires, parce que peut-être que c'est juste une méconnaissance totale du métier Complètement. IPA. Donc après, voilà, il faut juste les informer. Toi, tu peux les informer aussi. Vous pouvez organiser sur la CPTS lors d'une de vos réunions. Bah voilà, s'il faut, nous, on vient parler IPA sur ta CPTS, c'est pas un souci. Après, voilà, il faut que même nous, en tant qu'IPA, on aille voir les médecins. Faut pas toujours que ce soit entre médecins, Mm. que nous, on aille voilà, leur expliquer Alors, ce le qu'on problème, c'est qu'ils fait et viennent comment on pas. le C'est quand fait. même quand ils veulent pas d'entendre parler de toi et qu'un père va discuter avec Ouais. toi, Oui, je suis c'est d'accord. un Je vrai suis d'accord. levier au Mais départ. Ouais. il y a pas mieux qu'une IPA pour parler IPA quand même. Donc, Mm. c'est aussi pour ça. Il n'y a pas mieux qu'un binôme IPA pour parler de l'exercice IPA quand même. Ouais. Et Le le binôme, binôme, Mmh. c'est le binôme, médecin c'est les traitant et l'IPA. On ne peut pas Oui, travailler oui. correctement Mm. Ah, bah, on ne peut pas travailler de seul, manière mais isolée. pour expliquer Mm. ce qu'on fait exactement, Alors, moi, je on projette prenne de faire le lead Alors aussi. Céline, elle va vous dire, elle va te donner plein d'arguments que tu vas pouvoir utiliser avec tes docteurs. Ok. Voilà, bonsoir. Moi, je suis donc le docteur Céline Goncalves. Donc, je suis médecin généraliste. J'exerce à Paris-Vieille-Poste. Je suis aussi la vice-présidente de la CPTS. Pour ma part, donc, je suis d'accord avec le fait qu'il faudrait, pour pouvoir, on va dire, donner le plus d'éléments clés pour permettre aux médecins de s'ouvrir à cette nouvelle pratique, identifier plus précisément, il y a une petite phase un peu de prédiagnostic pour comprendre ce qui les bloque. Bon, on va dire, moi, de ce que je peux appréhender de ma place de médecin, de ce que j'ai pu entendre, de ce que je vois de certains confrères sur le territoire. Heu, bon, il y a une partie probablement de méconnaissance. Il y a, pour certains, une espèce de peur d'être destitués de leur position de médecin, et une forme de rivalité qui n'a pas lieu d'être. Et puis, il y en a aussi pour beaucoup, c'est une histoire de culture, soignante, c'est-à-dire que c'est difficile de décréter de travailler en binôme quand on a été dans un exercice enfin, isolé ou en tout cas monocentré. Donc, il faut déjà être un petit peu peut-être aguerri au travail en exercice coordonné. En tout cas, moi, pour ma part, si je devais discuter avec un médecin qui s'interrogerait sur la pratique avancée, je ferais ça, je pense, sous forme de retour d'expérience, en lui racontant un petit peu comment ça se passe. Donc, moi, je travaille en binôme avec Émilie. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière parce qu'il y a vraiment une plus-value. Non, mais c'est vrai. Je ne suis même pas payée pour participer à cette réunion. Voilà. Donc, voilà, on va dire en pratico-pratique, sur des situations extrêmement concrètes.
J'ai des patients voilà, qui sont porteurs de pathologies chroniques stabilisées, tous hautement complexes parce que vraiment très polypatho. Et on sait que quand ils sont polypatho, quand ils sont stabilisés une minute et la minute d'après, ils sont prêts à être instables, ils sont en voie de déstabilisation. La démographie médicale étant ce qu'elle est, si je veux continuer à faire un travail de qualité avec ces patients, il faut que je puisse m'assurer qu'ils sont vus régulièrement, que leur situation est analysée sous plusieurs axes très régulièrement. Et on va dire la pression sur mon agenda actuel fait que en fait, il y a des patients que j'aimerais voir plus souvent. En tout cas, j'aimerais que leur situation soit évaluée plus souvent. Et le fait de pouvoir le faire en binôme avec Émilie, c'est une vraie plus-value d'une part, d'un point de vue d'agenda, parce que ça permet qu'on fasse, alors on a plusieurs modalités de travail, en pratique, hein. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on a des suivis alternés, on a des suivis renforcés, on a, qui peuvent être en présentiel à MSP, mais aussi à domicile. Donc voilà, donc il y a des patients qu'on voit en rotation l'une et l'autre. Donc ça me permet, de m'assurer que, par exemple, un patient qui est extrêmement fragile à domicile, si on considère, toutes les 2 que en fait, pour qu'il soit bien pris en charge, il faut qu'il soit vu tous les mois, j'ai pas forcément besoin que ce soit moi qui le fasse tous les mois. On va le faire en rotation avec Émilie et parce qu'on est, même si on travaille dans la même, état d'esprit et selon, une même logique, on est 2 personnes différentes, on a 2 sensibilités différentes, 2 formations qui sont différentes et donc il y a des choses que Émilie va repérer et que moi, jamais au grand jamais j'aurais repérées, et qu'elle va me remonter et en fait, ça va faire un cercle vertueux puisque elle, quand elle passe, elle repère des choses, elle est sensibilisée à certaines choses, elle me les remonte. On a des temps de transmission, et de coordination qui sont, hebdomadaires. Toutes les semaines, on se réunit, on fait le point sur, alors pas sur tous nos patients en commun parce que on va dire au fur et à mesure, de Émilie dans son exercice, elle a pris aussi, de la pratique et cetera et donc les temps de coordination, il y a des choses sur lesquelles elle n'a pas forcément besoin de me faire retour systématiquement puisqu'on a un dossier partagé. Mais il y a des choses voilà, pour lesquelles il faut vraiment qu'il y ait une discussion entre elle et moi. Et donc, voilà, elle m'alerte sur certaines choses. Je lui dis ce que j'en pense ou elle avait déjà une proposition et en fait, les 3/4 du temps, je fais juste que de valider que la bonne idée qu'elle avait déjà eue. Et puis, il y a vraiment comme ça un cercle vertueux et puis moi, quand je repasse, je revois des choses ou sous un autre angle que Émilie n'avait pas forcément vu. Et donc, c'est un peu comme une valse entre elle et moi. Et les patients s'y retrouvent extrêmement bien. Et en termes de prise en charge, c'est hautement qualitatif et beaucoup plus qualitatif que si moi, je devais les prendre en charge toute seule. Et c'est encore extrêmement différent et c'est aussi ça que j'expliquerai à un de mes confrères médecins, du passage de l'infirmière libérale qui se fait aussi puisque c'est des patients où, il y a l'infirmière libérale qui passe, il y a l'IPA, il y a moi, il y a l'aide à domicile et cetera et cetera. Donc il faudrait que, je pense, le médecin ait pas l'impression qu'on marche sur ses plates-bandes, mais c'est pas une histoire de plate-bande, c'est vraiment la culture du travail, coordonné. Donc je pense que c'est à ça qu'il faudrait les sensibiliser. Et après, bon, il faudrait qu'ils aient un petit peu les chakras ouverts à la coordination. Et après, je pense, mais ça, c'est mon parti pris, que essayer, c'est l'adopter. Donc, une fois qu'ils auraient testé une fois, ils auraient après du mal à s'en passer. Voilà. Voilà. Donc, on fait des offres promotionnelles avec. Vous pouvez essayer pour pas cher et puis après, après on vous vend le truc beaucoup plus cher. Mais voilà, pour de vrai, voilà, il faudrait qu'on connaisse les freins. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de bosser avec une hyper? Si déjà tu avais ces réponses-là, je pense que nous, on pourrait aussi t'en apporter. Ouais. Voilà. Et on peut aussi venir en binôme un médecin, une IPA pour faire, voilà, sur une réunion de la CPTS où tu as des médecins qui sont là, on peut venir parler de ce que Céline vient de faire, le retour d'expérience. On n'a pas les deux mêmes sur nos deux structures, mais on a toutes les deux. Quelqu'un me parlait tout à l'heure dans le chat de mon expertise sport santé. Effectivement, nous, on est une maison de santé pour qui l'activité physique adaptée est un médicament. Du coup, voilà, mon exercice avec celui de ma collègue, on va travailler beaucoup sur la prévention. Émilie est beaucoup plus dans la clinique que moi. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut venir partager. Et je sais que le premier frein pour les médecins, c'est la prescription. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc.
qui est compliqué Oui. pour eux à encaisser. Bah, moi, je vais te dire, j'ai un médecin dans ma maison, il veut pas que je prescrive. Et bah, c'est OK, je m'en fous, je prescris pas. Et puis, il fait des ordonnances. Et puis, ça m'empêche pas de suivre ses patients. Oui, tout à fait. On peut discuter de Euh, tout. Moi, le plus gros frein, c'est qu'ils viennent pas aux réunions, hein. Enfin, j'ai énormément de Alors, mal. alors là, on va pas pouvoir aller les chercher chez Bah eux, oui, hein. mais c'est J'ai le ça, hein, même mais problème. On a le donc même ils viennent problème, pas Pauline. aux réunions et ils répondent pas à mes mails et ni à mes questionnaires. Donc, de toute façon, ah non, mais moi, je suis bloquée sur ma CPTS avec les médecins, hein. C'est très compliqué, hein. Donc, Bah, si ça peut se comment on dit, décoincer plutôt avec les IDEL dans un premier temps, vu que toi, tu es infirmière et peut-être que tes collègues elles sont un petit peu plus sensibles à l'exercice coordonné, à la communauté des pratiques, tout ça, peut-être commencer par elles, tu vois, essayer de les oui. sensibiliser, elles, et puis de les amener à rencontrer des médecins qui ne sont pas contre. Parce que forcément, si sur ton territoire, les médecins ne veulent pas d'IPA, j'imagine que les IDEL, elles ne sont pas très motivées à aller à la guerre, quoi. Bah, Donc, je pense que se pose même pas forcément la question parce que c'est vrai que les IDEL, déjà, on comprend pas bien quel est votre métier en fait. Donc moi, là, enfin, je me suis penchée, donc je comprends un peu mieux. Mais mine de rien, on n'a pas la vision de ce que vous faites. Donc moi, je vais le diffuser. De toute façon, le but, c'est de faire un flyer justement pour un petit peu diffuser ce que c'est que les IPA pour les IDEL et pour les médecins. Du coup, peut-être en faire deux un peu différents. Voilà, mais j'ai peur que ça finisse à la poubelle. Après, pour les idées, oui, de toute façon, elles sont toujours beaucoup plus accessibles, hein, et plus nombreuses. Donc, elles viennent aux réunions, en tout cas certaines. bah, en Mais tout c'est cas, vrai que... on peut venir à leur rencontre si un jour ça t'intéresse d'organiser une réunion Hum, avec les infirmières du territoire. On peut venir à leur rencontre et essayer aussi de lever, voilà, d'enclencher certains leviers déjà pour elles, et puis de hum. se dire que il faut que ça parte d'un camp. Moi, dans ma pratique, clairement, il y a des médecins qui étaient opposés aux IPA, et aujourd'hui, si je vais pas en visite avec lui, il n'y va pas. Donc, tu vois, il faut Ça aussi. m'étonne Enfin, pas. Ça m'étonne pas. C'est juste qu'il faut réussir à les toucher. Pour ça, il faut effectivement se déplacer, peut-être limite dans les MSP. Enfin, voilà, c'est... Mm. Bon. Après, bah, le livret qui a été fait là justement avec Santé et l'UNIPA, ça c'est justement fait pour distribuer aux MSP, aux médecins, à tout le Hum, monde. Donc oui, ça, tu peux le mettre dans ton petit flyer ou dans tes mails, tu mets oui. le lien, comme ça, ni vu ni connu, ils peuvent aller voir et jeter un œil un petit peu sur les possibilités Hum, et la plus-value qu'on peut avoir, quoi, hum. et sur ce qu'on fait. Mm. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, hein. C'est très intéressant. Enfin, voilà, moi j'adhérais déjà de toute façon. Donc, donc, on a vu dans le chat qu'on avait quand même convaincu quelques-unes, ça c'est bien. Et ben, du coup, on va vous remercier déjà d'être venu ce soir. Et puis, on va vous recontacter. Claire a t'as tout ce qu'il faut. Et ben voilà. Et donc, celles qui ont envie voilà, de poursuivre l'aventure avec nous, Ou qui ont d'autres questions. ou qui auraient d'autres questions, qui se posent encore des questions, qui ont toujours pas compris ce que c'était qu'une IPA. C'est pas grave, on recommence, on vous raconte, parce que c'est pas en une demi-heure, un soir qu'on va vous raconter. Vous avez vu toutes les missions qu'on a, voilà. Mais on peut venir vous rencontrer de manière un peu plus individuelle pour échanger, si ça vous dit, ou vous pouvez venir nous voir pour vous immerger dans notre vie d'IPA. Bon. Spoiler alerte, on va faire un vie ma vie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Claire, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Je vous refais un mail du coup avec le support de présentation, le lien vers le replay si vous voulez diffuser cet échange, et vous renvoyez aussi le questionnaire si jamais vous souhaitez rejoindre l'aventure avec l'accompagnement proposé par Émilie et Virginie. Merci en tout cas de vous être connectés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir Pauline.